Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité. On va parler de Cédric Doumbé, Francis Ngannou, Thomas Spinal, John Jones, Khamzat, etc., etc. Bref, on commence tout de suite l'actualité avec cette vidéo, les gars, qui m'a fait beaucoup rire. Attendez, je vous mets ça, hop. Voilà, c'est deux combattants. Il y en a un qui met l'autre KO. Et l'autre, je sais pas ce qu'il lui prend, il se relève et regardez sa réaction. Imagine knocking someone out and then 20 seconds later he's dancing with you. Donc là il se fait mettre KO. L'autre il est content, il danse genre. Et l'autre regardez qui s'est mangé un KO, il se lève. Et il rejoint, ils dansent ensemble les deux. En fait je pense qu'il devait plus savoir où il était ou je sais pas en fait. Mais c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Il se mange un KO, il rejoint l'autre pour danser. Aïe 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 aïe. Maintenant les amis, on va parler de John Jones. Les gars, qu'on aime ou pas John Jones, ça a l'air d'être quelqu'un de plutôt cool et gentil. Après, hein, je le connais pas personnellement, mais c'est ce qui fait ressentir quoi. Et on peut le voir, hein. Il est très proche sur les réseaux sociaux des gens, il leur répond, il leur parle. Alors que le mec, excusez-moi du terme, j'aime pas ce terme-là, mais c'est une superstar, d'accord? C'est pas champion de je sais pas quelle organisation, voilà, c'est un gros champion quoi. Il reste quand même très très proche des gens comme je vous l'ai dit et tout. Et pour preuve là, il a donné un interview à une toute petite chaîne de 15 000 abonnés, voilà. Donc Boulox de la chaîne The AB Show a fait la réflexion. Il a dit quoi? John Jones qui accorde une interview à un journaliste qui fait 15K sur YouTube, mais ici vous voulez faire croire. Là il parle en l'occurrence des combattants pro ou amateur, parce que vous savez quoi les gars, il y a même des combattants amateurs, Zahma qui se sentent plus, comment trouver le terme sans être vulgaire. Il y a même des amateurs qui refusent des interviews. Voilà, donc c'est du jamais vu les gars, c'est du jamais vu, c'est des gens, ils sont personne en fait dans le milieu. Même les meilleurs combattants en France, voilà, ils sont connus en France, et encore, voilà. A contrario, on a un mec qui est comme John Jones, bah, qui parle à tout le monde, qui répond à tout le monde, qui donne des interviews, même aux plus petites chaînes, etc. Voilà. Donc bon, les combattants en France, prenez-en de la graine, les gars. Restez tranquilles. Vous êtes personne. Quand il y a des mecs qui viennent et vous demandent des interviews, faites-les. Voilà. Parce qu'en fait, le problème, les gars, c'est qu'il y en a beaucoup qui, comment dire, qui pensent que les journalistes, ceux qui font des interviews, ils ont besoin des combattants. Certes, ils ont besoin des combattants pour faire leur interview, etc. Mais n'oubliez pas une chose, les gars, que les combattants ont besoin aussi des journalistes. Parce que si les journalistes, etc., ne parlent pas des combattants, il y a qui va le faire? Il n'y a personne qui va le faire. Donc c'est du donnant-donnant. Et il y en a qui viennent, les gars, ils se sentent plus, ils se la racontent de ouf. Bon, moi j'ai demandé à deux combattants des interviews, j'ai demandé une à Cédric Doumbé. Après, je sais pas lui s'il a vu mon message, parce qu'il voilà, il est grave suivi. Je l'avais envoyé un message, je crois, sur Twitter ou sur Insta, je sais plus. Et j'avais demandé à un autre combattant amateur, qui à l'époque était amateur. Et c'est pareil, il m'a jamais répondu. Aujourd'hui, il est pro, hein, et il m'a jamais répondu. Après, c'est pareil, moi je suis pas quelqu'un... Je vais vous dire comment je suis. J'aime pas me mélanger. Je suis quelqu'un qui... Voilà. Et j'aime pas taper l'amitié. Je veux dire, pour moi, déjà, ça a été très difficile de démarcher des combattants. Voilà. Et j'ai pas eu de réponse. Ça m'a totalement bloqué. Voilà. Donc, je sais pas s'ils l'ont vu. S'ils ont vu mon message. Ou s'ils l'ont pas vu. Voilà. Parce que j'ai envoyé un message et je l'ai pas forcé, quoi. Donc, mais après, je parle pas de moi en particulier. Parce que moi, je fais pas d'interview. Mais il y a d'autres chaînes, les gars, qui font que des interviews. Et pour avoir certains combattants... c'est très compliqué, ou même certains combattants refusent. Et là, c'est ce que Boulox est en train de préciser. Voilà. Donc encore une fois, il faudrait que les combattants français, tranquille, piano piano, comme les Italiens ils disent, tranquille la famille. Ne vous prenez pas pour qui vous ne êtes pas. Eh ouais, il y en a aujourd'hui, je vais citer personne. Mais il y a des combattants amateurs, ça fait des galas de fous. Ils gagnent de l'argent. Il y en a, ils se sentent plus... Ça y est, ils pensent être Conor McGregor ou je sais pas qui, ou Khabib ou John Jones ou... Mais non les gars, c'est pas comme ça. Demain, vous allez perdre un combat. Il y a toute la France, elle va se retourner contre vous. Le public français est très très dur, d'accord? On a pu le voir avec Cyril Gane et avec d'autres combattants. Hein. Extrêmement dur. Tu gagnes, t'es le meilleur. Tu perds, t'es le plus mauvais. Voilà. Et ça, que ce soit dans le MMA ou dans d'autres trucs. Hein.
Donc les gars, aujourd'hui, voilà, vous êtes soutenus, demain ça peut être le contraire. Donc tranquille les gars, et n'oubliez pas de remercier les journalistes qui vous proposent des interviews parce que vous avez besoin d'eux. Ne l'oubliez pas les gars. On continue sur Jon Jones les gars, et comme je vous l'ai dit, Jon Jones c'est quelqu'un qui est très proche de son public entre guillemets. Il est beaucoup branché sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, je le vois souvent répondre aux gens, Instagram, TikTok. Là, je sais pas si c'est un live TikTok ou Instagram, bref, mais il a fait un live. Et dans ce live-là, il y en a qui viennent, il lui manque de respect. Après, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il fait par rapport à Thomas Spinal, etc. Mais on a là dans le live, limite, il lui manque de respect. Donc on va voir sa réaction, il a réagi plutôt intelligemment, mais on voit, moi j'ai l'impression que c'est un rire jaune. Voilà, il l'a en travers de la gorge. Il y en a, ils doivent avoir 15 piges. 17 piges. Ça pourrait être leur daron, Jon Jones. Jon Jones, il était champion. Certains, ils étaient même pas nés. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vient le critiquer, le traiter de poule mouillée, etc., etc. En gros, Jon Jones répond aux gens qui l'accusent de fuir Thomas Spinal et l'appelle canard, lâche, poule mouillée, etc., etc. sur son live Instagram. Donc il a dit quoi? Appelez-moi canard, poulet, chèvre ou chien. Je ne suis pas au lycée, les gars. Je suis un homme adulte qui poursuit ses rêves. Ouais, regardez, j'ai l'impression qu'il est jaune. Call me a duck, call me a chicken, call me a goat, call me a dog. I'm not in high school anymore, guys. Mais ça m'énerve parce qu'il est pas obligé de faire des lives, etc., de répondre aux gens. Y a qui fait ça? Y a personne qui fait ça pratiquement. Lui, il prend le temps, il est gentil, etc., et les gens, il lui manque de respect. Franchement, ça me vénère. Pourtant, vous savez que je le critique beaucoup par rapport à Thomas Spinal. C'est juste ça par rapport à Thomas Spinal. Sinon, Jon Jones, pour moi, oui, c'est l'un des meilleurs combattants, si ce n'est le meilleur combattant au monde. Et toute sa carrière, j'ai kiffé ce qu'il a fait, etc. Je suis pas du tout un détracteur de Jon Jones. Bien au contraire, moi, c'est un combattant que j'aime beaucoup et que j'apprécie. Même si certains pensent le contraire dans mes vidéos, parce que je critique par rapport à Thomas Spinal. Mais là, c'est pareil, les gars. On peut critiquer même les membres de sa famille. Si quelqu'un de votre famille, votre femme, votre frère, etc., il fait quelque chose qui vous plaît pas, c'est pas pour autant que vous allez pas lui dire et que vous allez pas... Voilà. Tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais c'est pas pour autant que tu l'aimes pas, etc. Donc voilà, moi je critique beaucoup Jon Jones, je dis qu'il a peur d'affronter Thomas Spinal, etc. Mais c'est quelqu'un que je respecte et voilà. Et là, ce qu'ils font, moi ça me plaît pas. A grown man out here chasing his dreams. It's funny that we really live in a world where being called a duck should affect me. Guys, come on. On continue sur Jon Jones. Je me demande si Dana White et l'UFC, ils ont parmi la règle des coups de coude du nord au sud. Les 12-6. Exclusivement pour Jon Jones. Parce qu'on le sait, hein, qu'il aime bien ce genre de coups. Et là, il l'a dit. Hein, il a dit qu'il compte terminer Miovic. Miovic, comme ça. Et regardez la puissance des coups, hein. La puissance des impacts. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Il te troue ton crâne, il te fait as. Donc ouais, je me demande hein, vraiment si l'UFC, pour potentiellement le dernier combat de Jon Jones, ils ont pas remis cette règle-là pour lui faire plaisir ou que sais-je. Mais quand même, le timing est suspect. Voilà, le timing est très très suspect. Maintenant les gars, sur TikTok, je suis tombé sur une interview de Francis Ngannou. Et en gros, le journaliste, il lui dit, je vais te donner une liste de noms de combattants qui pourraient potentiellement te battre et on va voir la réaction de Francis Ngannou. Je vais te donner une liste de noms et tu me dis si tu les bats ou pas. Ah bah ça vaut pas la peine parce que qui que ce soit, je te dirais oui. Le premier nom c'est Jon Jones. Je le bats. Pourquoi? Pourquoi je le bats? Parce que je suis moi. Je suis meilleur. Et il a répondu je le bats, l'autre il lui dit pourquoi? Bah parce que je le bats quoi. Tony Yoka. Ouais, je le bats. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, non, je ne le combattrai pas. Je pense qu'il n'a pas l'âge. Mais on voit, hein, il lui pose des questions, il lui donne des combattants aléatoires, on dirait, Tony Yoka. Mais comment tu poses cette question à Francis Ngannou? Est-ce que tu bats Tony Yoka? Mais les gars, ça a vraiment pas de sens. On voit que le mec, soit il fait exprès, soit il a aucune culture des sports de combat, quoi. Mais la question n'a pas de sens. Jackie Chan. Non, je ne le combattrai pas. Après, reste à savoir si le Jackie Chan dont on parle, c'est vraiment ce qu'on voit à la télé, c'est l'acteur aussi. Parce que c'est souvent deux choses très différentes. Je crois que c'est lui qui fait ses propres cascades, les chorégraphies, je crois que c'est lui. Hein.
Ouais, la chorégraphie, pas le combat. Nous, on fait pas de chorégraphie chez nous. Dwayne Johnson, The Rock. C'est pas un combattant, lui, quand même. Il est balèze, mais c'est pas un combattant. En plus, on n'est pas dans la même tranche d'âge. Donc, par respect, il y a des gens que je ne veux pas combattre. Maintenant, les amis, on va parler de Khamzat Chimaev. Il y a un journaliste qui lui a posé la question: quel est selon toi le combattant le plus effrayant à l'UFC? À l'UFC, hein, c'est la question. C'est pas généralement, etc. Et il a dit quoi? Il a dit John Jones, bien sûr. Personne n'est comme lui. Il bat les monstres. J'ai fait toute ma formation avec Alexander Gustafsson. Je sais à quel point il est bon. Et si John Jones a pu arrêter ce gars, c'est effrayant. Il doit être le numéro 1 en toutes catégories confondues. Donc pour Khamzat Chimaev, le meilleur, c'est John Jones. Et ouais, c'est compréhensible, quoi. Et on termine l'actualité, les amis, avec Cédric Doumbé. Là, il y a le film Gladiator 2 qui doit sortir. Et Cédric Doumbé a fait de la pub pour le film, etc., etc. Et là, je pense qu'à l'avant-première, il y a eu l'avant-première. Et à Denzel Washington, pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, l'un des meilleurs acteurs au monde, qui a joué dans Gladiator 2, s'est déplacé pour, je pense, pour l'avant-première du film. Et avec Cédric Doumbé. Vous allez voir que voilà, ils font un petit peu... On a l'impression que Denzel Washington, il aime bien la bagarre. Parce que même Cédric Doumbé, il dit, hein, sur son Instagram, Denzel, à chaque fois, il veut jouer aux mains avec Cédric Doumbé. Donc là, on va le voir. C'est ça, hein, qu'il a fait de la boxe anglaise. Et pour 70 piges dépassés, les gars, il est plutôt frais. Hein. Just to the body. Oh, no, never mind. Never mind. Never. Not just fight, so martial arts. Just to the body. Il a plus de 70 piges. Cédric Doumbé, de plus en plus, il se rapproche des gens du showbiz. Voilà. Franchement, hier, quand j'ai vu la vidéo, quand je l'ai vu kiffer, à prendre des photos, etc., je me dis, franchement, est-ce qu'on va le revoir un jour combattre vraiment, les gars? Vraiment. Après, bon, il a signé un contrat avec le PFL, donc oui, mais est-ce qu'il aura toujours la dalle? Parce qu'il doit kiffer sa vie, là. Moi, j'ai fait un petit peu de cinéma, j'ai fait que de la figuration, la famille. Je l'avais déjà expliqué, mais je fais que de la figuration. Et je sais, comme ce milieu-là, c'est bien. T'es chouchouté, on t'apporte à manger, on te maquille, t'as froid, on t'apporte des blousons. Les gens, ils sont à tes petits soins. Et moi, c'est à mon échelle. Alors imaginez, Zahma, si vous faites un film international. De toute façon, si, j'ai vu comment ça se passait. J'avais assisté à une scène du film Hunger Games. Et les gars, c'est un truc de fou, là. Les acteurs principaux, les gars, c'est un truc de fou. Limite, les gens, ils viennent, ils leur mettent à manger dans la bouche. C'est hardcore. Donc t'es vraiment pris aux petits soins, etc. Et Cédric Doumbé, il doit kiffer parce que c'est pas du tout déplaisant. Parce que voilà, le sport, ça fait 15 ans, il fait ça au niveau. Il s'entraîne comme un ouf, etc. Voilà, là, ça doit être beau restaurant, bonne nourriture. Il doit kiffer, quoi, sa life. Donc voilà, est-ce qu'on va le revoir combat avec la dalle à top niveau? On verra bien. Bref, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.